Aujourd'hui, notre énergie est en partie produite par la force du vent, comme autrefois où les anciens travaillaient avec des moulins à vent ou avec la force de la rivière qui actionnait les moulins à eau. À Fécamp, deux cours d'eau se rencontrent au parc de la rivière, la Ganseville et la Valmont. Alors il y avait beaucoup d'exploitations au bord des rivières, des tanneries, des moulins à huile, des moulins à blé. Nous allons vous faire découvrir le Grand Moulin de Fécamp, l'un des rescapés des 32 moulins qui bordaient les rivières de Ganseville à Fécamp. Le Grand Moulin de Fécamp est une minoterie. On y fabrique de la farine à partir des grains de blé. Le moulin utilise le courant de la rivière. Il transforme la force hydraulique en force mécanique à l'aide de turbines. Il y a aussi un générateur qui transforme la force mécanique en force électrique pour tous les besoins en éclairage et en chauffage du moulin. Les turbines mettent en mouvement un grand ensemble mécanique avec des arbres et des courroies qui relient toutes les machines du moulin. C'est un ensemble mécanique et industriel très compliqué. Le moulin est constitué de 5 étages. Il est gigantesque et nous nous sentons tout petits dans ce grand espace. Les étages sont reliés par des escaliers, par des tuyaux inclinés où circulent les grains de blé, des ascenseurs à godets pour faire remonter la farine. Les courroies traversent les planchers et les plafonds. Elles font tourner des arbres et des vis d'Archimède. Une vis infinie, je crois que ça s'appelle comme ça. D'accord. Vous pensez qu'elle est vraiment infinie ? C'est un ensemble mécanique global qui relie toutes les pièces, tous les étages du bâtiment. C'est chelou à l'intérieur. Il y a de la farine ou de la poussière. T'as vu ici, ça servait à mettre les grains. Après, ici, il y avait des vitres, voilà. Et après, ça tournait. Et après, ça nettoyait les grains. Et ça nettoyait les bactéries, tout ça. Et après, ça ressortait par là. Ah oui. Pour fabriquer de la farine avec des grains de blé, plusieurs grandes machines sont nécessaires. Les broyeurs, ils cassent les grains de blé pour extraire les différents éléments.
Les planchistères, ce sont des tamis qui séparent les différentes parties du grain de blé. Ils filtrent la farine. Les ascenseurs avec des godets, ils remontent la farine vers les étages supérieurs. Les silos, la farine y est stockée avant la mise en sac. Il y a aussi le grand toboggan. Les sacs de farine pèsent très lourd. Ils glissent du 5e étage jusqu'au 1er étage. Autrefois, à l'emplacement du grand moulin de Fécamp, il y avait un petit moulin à aube. Il appartenait aux moines de l'abbaye et s'appelait le moulin Gruel. En 1912, M. Albert Loisel, qui rêvait de devenir meunier, racheta le moulin Gruel. Il le fit détruire pour en faire une minoterie moderne. Albert Loisel s'associa à M. Fouquet, qui était ingénieur des arts et métiers. Ils édifièrent le grand moulin de Fécamp actuel, mais avec seulement un étage. La minoterie Loisel-Fouquet débute en 1919, puis le moulin s'agrandit de plusieurs étages à partir de 1930. Aujourd'hui, le moulin ne fonctionne plus. L'ancien propriétaire l'a vendu en 2007. Tout est resté en place. Nous sommes les témoins d'une époque ancienne, comme dans un musée. Le Grand Moulin de Fécamp commence une nouvelle vie avec des expositions d'art, des fêtes, des manifestations poétiques. Du haut des 5 étages du moulin, nous avons une vue sur tout Fécamp. L'abbatiale de la Sainte Trinité, les maisons anciennes, les résidences modernes, l'église Saint-Étienne. Nous entendons le délicieux son de la rivière de la Valmont qui coule sous les ponts de Fécamp. La rivière va jusqu'au port, elle se jette dans la Manche.